Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on fait Mikamocha Ba'ilim Hashem, Mikamocha Neidar Bakodesh. Qui est comme toi parmi les forces divines? Et en fait, on nous dit que le mot Elim, il fait allusion au mot Ilem, qui veut dire muet. Alors, Elim, c'est la représentation des forces de la nature qui sont Ilem, qui sont muettes. Et en fait, on voit que là, par exemple, dans le Kriyat Yam Souf, vu qu'on parle de ça, les forces de la nature, elles sont restées muettes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que tout au long de la vie, il y a des catastrophes qui se passent, que ce soit la Shoah, que ce soit les pogroms, que ça a été l'Inquisition. Et on voit que la nature, en fait, elle a continué son cours. Ça veut dire que le soleil il continue à se lever, à briller. Les oiseaux, même si Leicester, il y avait des juifs qui se faisaient gazer, tuer, violer, eh ben, les oiseaux, ils continuaient à chanter. Les arbres fruitiers, ils continuaient à pousser. Et on pourrait se poser la question, mais comment ça fait que la nature, à un moment donné, elle ne s'est pas rebellée contre tout ça? Et en fait, là, on apprend un principe de foi extraordinaire, c'est que la nature, elle sait qui est le maître du monde, elle sait qui c'est qui dirige et elle sait qui c'est qui décrète les choses. Donc si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que malheureusement il y a cette chose-là terrible qui va arriver à ce peuple, la nature elle se mêle pas parce qu'il y a un roi qui est là et il y a un roi qui gère. Et que c'est ça le niveau de Emouna le plus haut, c'est d'accepter et de continuer son rôle. Ça veut dire que si on accepte une catastrophe et qu'on continue son devoir, alors on est en train de proclamer que Akadosh Baruch Hu, c'est le reste du monde. Et dans la Shira, les Bnei Israël, en fait, à ce moment-là, ils ont accepté que Hachem, il est resté silencieux face à toutes leurs souffrances. Mais quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il est resté silencieux, c'est pendant un certain temps. Et que quand on dit qu'Hachem, il est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il est inactif. Hachem, il est silencieux, mais il prend note de tout. Et c'est pour ça qu'Hachem, c'est lui le seul juge du monde. Et que si, des fois, on a des problèmes dans notre vie avec des personnes, on a envie de faire le juge nous-mêmes, et on nous dit stop. Akadosh Baruch Hu, lui, sait exactement quelles ont été les pensées du cœur de cette personne, quelles ont été ses intentions, quelles ont été ses paroles, quels ont été les efforts qu'il a mis pour faire du mal, etc. Nous, en tant qu'être humain, on ne sait pas exactement si on devait punir quelqu'un, on ne saurait pas à quelle proportion punir cette personne ou pas. Et on dit que les Bnei Israël, à ce moment-là, en fait, ils ont compris quel est le rôle du monde. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. S'il a décidé que la personne A, elle va tout réussir, et que la personne B, elle va pas réussir et qu'elle va avoir des embûches, nous, on continue ce qu'on a à faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'on doit toujours être à fond dans notre vie, et c'est pour ça que dans le cycle de la vie, on voit bien, là, par exemple, on vient de rentrer dans la période des 3 semaines, il y a des moments pour être triste, il y a des moments pour être joyeux, il y a des moments pour être très joyeux comme à Purim, où on doit boire carrément au point des fois d'en oublier les phrases qu'on dit, il y a des moments où on doit être très sérieux comme à Rosh Hashanah, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui décide du rythme de la vie. Et nous, comme la nature, il y a des moments où on doit être muet et on doit continuer notre rôle. Bonne journée à tous.